Ça vous parle, le petit hamster qui tourne dans sa roue, comme ça, dans votre tête, avec, plein de pensées à longueur de journée et aussi de la nuit, hein? Voilà, ma question c'est: est-ce que c'est possible de lâcher ce mental? Est-ce que c'est possible d'apaiser ce mental et comment faire? Le mental, c'est notre cerveau du raisonnement, c'est notre système de pensée et alors les pensées, on en a, hein, on en a 60 000 par jour, en sachant que les pensées que j'ai aujourd'hui sont bien souvent les mêmes que celles d'hier ou que celles d'avant-hier. Et donc, juste là, une parenthèse, si on a les mêmes pensées depuis des mois, voire des années, on va passer une vie où on réagira toujours de la même façon. Ce mental, il aime aller vite, hein, on aimerait avoir des réponses tout de suite, quand on a des choix à faire, on aimerait les faire très rapidement. Il nous sert à élaborer des plans, il nous sert à réfléchir, à calculer, etc. Il rationalise, il tranche, il coupe. C'est lui qui nous dit bah, ça c'est juste et ça c'est faux. Et on s'en rend compte un petit peu. Il y a pas beaucoup d'humanité, en fait, dans ce mental, qui peut paraître froid et rigide. Parce qu'il nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, c'est un peu noir ou blanc. Il y a très peu de nuances de couleurs dans notre mental. Le mental, il est vraiment au service de l'ego, hein. Et en même temps, le mental aussi, c'est quoi son but? C'est de nous assurer la sécurité. Et c'est pour ça qu'il est tant calculateur. Toute nouveauté, par exemple, lui fait peur parce que la nouveauté est synonyme d'insécurité, on ne sait pas où on va. Et donc le mental préférera peut-être rester dans une situation et souffrir au lieu de changer et de s'en libérer. Donc, merci le mental de vouloir me protéger. Et si j'ai tellement d'idées en tête, si j'ai tellement de pensées en tête, mais c'est peut-être parce que ce mental a à cœur de me protéger. Alors peut-être que c'est pas à mon service, parce que ça m'envahit, mais dans un premier temps, en tout cas, merci. Parce que il m'offre toutes les opportunités pour me dire attention si tu vas là, attention si tu vas là. Là où j'aurais tendance à rejeter mes pensées, c'est justement faire l'inverse et accueillir, donner de la place à ces idées, mais juste en étant dans un premier temps observatrice. Et observer sans juger ses pensées, ne pas s'y accrocher. Parce que si je veux dans un premier temps les mettre à distance de moi, elles ne feront que se renforcer. Si je pense tellement, c'est parce qu'il est peut-être angoissé par quelque chose, c'est parce qu'il veut me protéger, il veut me mettre en sécurité. Donc, c'est le remercier pour ça. Et déjà, on va voir qu'il y a une détente qui s'opère. Alors que faire justement quand ce mental nous envahit, quand il est trop présent, quand on a 1000 pensées comme ça qui tournent en rond comme une sorte de bavardage incessant? Vous êtes avec des amis, vous passez un bon moment, mais en fait vous n'êtes pas présent au moment parce que vous êtes projeté dans le futur en vous disant voilà, mais demain j'ai une tonne de boulot à faire, ou alors vous pensez à ce que votre collègue elle vous a dit il y a 2 jours et qui vous a mis hors de vous. Donc on le voit, on est là avec des amis, tout se passe bien, mais nous, en fait, notre mental nous projette sans cesse dans le futur ou dans le passé. Et la conséquence, en fait, c'est que mon énergie se disperse, parce que je place mon énergie soit dans ce futur, soit dans ce passé. Et on finit comme ça par se couper de la vie, parce que la vie, au final, elle se déroule maintenant, à chaque instant. Alors comment apaiser le mental? Déjà, pas par la volonté, parce que dès qu'on dit je veux lâcher le mental, je veux apaiser mon mental, il y a ce terme de vouloir, et vouloir c'est une réaction à quelque chose, hein. C'est comme si le mental disait au mental lâche tes pensées. Juste observez, hein. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, mais vous allez voir que ça, vous allez voir que l'éléphant rose. Et pour exemple, pendant longtemps, moi je me suis dit, pendant des années, je me suis dit: «Il faut que je maigrisse» et malheureusement, ça ne marche pas. Il faut, c'est encore le mental qui parle au mental. Donc le but, c'est pas de faire disparaître le mental, c'est quasiment impossible. Il fait partie intégrante de l'être humain. Donc dans un premier temps, ça va être
de ralentir et de se poser, et être plutôt dans l'accueil de ce qui se passe, en observant. Observer, par exemple, comme un spectateur, les pensées qui arrivent. En méditation de pleine conscience ou en sophrologie, on a cette image des pensées donc, qui arrivent tels des nuages dans le ciel, et je ne m'y accroche pas. Je les laisse passer. Je suis simplement spectatrice. Il y a une autre image aussi que j'aime beaucoup, c'est comme des feuilles d'arbres sur une rivière. Les feuilles représentent mes pensées, je suis sur la berge de la rivière, je vois des feuilles dans l'eau de cette rivière qui passent et je les observe. Mais ça, pour observer, ça me demande de ralentir. Hein, on l'a vu, le mental, il est très rapide, il est dans ce tac au tac un peu, et je ralentis, je me pose. Donc très concrètement, ça peut être je m'assois, ou alors j'arrête ce que je suis en train de faire, je peux fermer les yeux et j'observe ce qui se passe en moi. Parce que plus je vais me dire il faut pas que je pense à tout ça, plus je vais me dire il ne faut pas, plus je veux mettre quelque chose à l'extérieur de moi, par la volonté, et plus ça va s'ancrer en moi, parce que je n'ai pas pris le temps de l'accueillir. Donc dans un premier temps, accueillir les pensées et se dire oh, ok, là je vois que j'ai 1000 pensées dans la tête et je les observe. Et peut-être que dans un second temps, j'irai courir, j'irai faire du sport, j'irai marcher pour un peu me vider la tête. Et pareil, je vais éviter d'être dans un système où je vais me dire je ne pense pas, je vais bien. La méthode Coué ne marche pas dans ces cas-là, puisque je mets encore une fois à l'écart, je rejette quelque chose qui est bien en moi. Donc dans un premier temps, un temps de silence et de pause, et d'observation. J'observe ces pensées qui me traversent. Ça va me permettre d'accéder à la vigilance de l'instant présent. Deuxième chose, le temps se ralentit. Il n'y a plus de demain ou il n'y a plus d'hier. Il y a maintenant. Il n'y a rien à changer. Si je veux changer, c'est encore le mental qui me guide, qui me fixe un but. Imaginez la roue d'un vélo qui tourne dans le vide, comme ça. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. C'est un petit peu notre système de pensée. Quand, vous savez, on a des milliers de pensées en tête, juste observez. Au centre de la roue, il y a cette tige qui est fixe et qui, elle, ne tourne pas. C'est la roue qui tourne autour de cette tige. Redevenir le centre de cette roue qui tourne. Revenir à l'intérieur de nous et devenir conscient de ce qui se passe en moi, sans vouloir le rejeter. Alors là, je vous ai parlé de ralentir, de vous poser, mais quelquefois, on n'en a pas les moyens, parce que dans notre vie de tous les jours, hein, on n'est pas assis toute la journée, on n'est pas tel des Bouddhas assis nuit et jour en lotus. On a nos activités quotidiennes à faire, on a notre travail, on a nos enfants à nous occuper. Et dans ces cas-là, c'est pareil, retrouver de la vigilance, mais de la vigilance dans les actes de la vie quotidienne. Et ça peut être, par exemple, observer ce que vous êtes en train de faire. Et faites-le avec tout votre cœur et avec vigilance. Parce que cette vigilance va redonner de la vie à nos actes. Ça permet de porter mon attention sur ce que je suis en train de faire et non plus sur mes pensées. C'est le fameux samu dans le bouddhisme zen. Le samu, c'est je fais un acte banal de la vie quotidienne, comme je fais la vaisselle ou alors je vais passer la serpillière, mais je le fais avec conscience, je le fais avec vigilance. Et ça, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé justement pour retrouver un peu cet ancrage et revenir à moi. Parce que j'avais tendance à disperser mon énergie, redevenir vigilante à ce que je suis en train de faire. Et ça peut passer aussi par tous les sens de mon corps. Ça redonne beaucoup de vie à ce que nous faisons. Et donc ça donne beaucoup de vie à ce que nous sommes. Et puis ça passe aussi par la respiration. Et quand j'ai mis l'idée en tête qui tourne, revenir au corps et
j'observe la respiration, ce mouvement de vie que je fais automatiquement pendant toute ma vie. Donc je porte mon attention sur ma respiration. Sans vouloir la changer, je reviens à l'intérieur de moi, je reviens à la source même de la vie, à ce ventre qui se gonfle et se dégonfle. Je fais retour à moi grâce à la respiration et à ce mouvement auquel j'apporte toute mon attention. Et puis, il y a d'autres fois où je n'arriverai pas à observer ce qui se passe. Parce que, encore une fois, la vie, c'est pas une recette, la vie n'est pas un problème avec des solutions appropriées. Quelquefois, j'aurai 1000 pensées qui tournent dans ma tête, mais j'aurai beau mettre en place, j'aurai beau observer, j'aurai beau respirer, etc., ça ne marchera pas. Et ça pourra me mettre hors de moi, et ça pourra me rendre triste, mais au final, voilà, c'est la vie qui se manifeste aussi. La vie n'est pas faite avec des solutions toutes faites, c'est-à-dire j'ai 1000 idées en tête, tiens, je vais mettre ça en place, ça en place, ça en place. Quelquefois, ça ne marchera pas. Et oui, bienvenue à la vie qui nous traverse dans cette humanité, avec ses propres limites aussi, les limites du corps, mais ce corps qui me permet d'expérimenter la vie qui coule en moi à chaque instant.